TV Radio Chrétienne avec Andy. Salut, c'est Andy de la TV Radio Chrétienne. Saluez comme ça tous nos followers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué au chapitre 1er. Josué, grand serviteur de l'Éternel, Josué a été quelqu'un qui a appris auprès d'un grand serviteur de Dieu du nom de Moïse. Et Josué, après la mort de Moïse, Josué a continué, la marche avec le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, le pays de Canaan. Et cette terre-là, qui regorge beaucoup de richesses, et Dieu a décidé comme ça, depuis l'Égypte et la traversée de la mer, a fait venir son peuple dans ce lieu-là pour pouvoir le chérir, pour pouvoir lui donner une éducation, pour pouvoir lui donner tout ce que ce peuple-là vraiment mérite. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais saluer comme ça Maman Véronique Zamblé depuis la Côte d'Ivoire. Je vais saluer mon frère Ambroise depuis la Côte d'Ivoire. Saluer Madame Yao depuis Paris et sans oublier son mari également. Saluer les enfants et sans oublier tous nos followers. Saluer le frère Bopaka Freddy depuis le Canada et sans oublier sa famille particulièrement. Je vous dis comme ça, installez-vous parce que nous allons ensemble parcourir ce livre de Josué, et un petit coucou aussi à Maman Valentine et Maman Marika depuis Hervanta. On vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue comme ça ma famille particulièrement et surtout mon épouse et mes enfants, et je vous dis que nous sommes toujours présents et surtout à l'oreillette pour écouter et apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Josué, très rapidement, nous allons prendre le livre de Josué. Dans le livre de Josué, nous allons lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous allons nous arrêter là. Un petit passage qui est synonyme. Un petit passage qui est rempli de beaucoup de bonnes choses. Voici quelqu'un qui est resté fidèle à son maître, qui est resté fidèle à son professeur, qui est resté fidèle à celui-là même qui était le porte-garant, la main courante de Dieu. Depuis l'Égypte, Moïse, né dans des conditions que tous connaissons, ce Moïse-là a grandi, chez les pharaoniques. Et il a eu l'aspect même de pharaon, bien sûr, pourquoi pas. Mais à un moment donné, il voyait le contraire des choses. Et il s'est révolté. Il a dit non, ce peuple-là ne mérite pas ça. Ce peuple-là ne doit pas mériter ça. Et lui s'est levé et il a fait barrage à toutes ces choses. Et il s'est mis aux côtés de ses frères parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'était pas un Égyptien, c'était un Israélite. Donc, il s'est rendu aux côtés et il s'est rangé aux côtés de ses frères pour pouvoir faire le combat. Et à la suite de cela, ce Moïse fit sortir, autant pour moi, le peuple d'Israël de l'Égypte. Et arrivé dans ces lieux, il y avait, comme vous devez connaître l'histoire, et je vais m'arrêter là pour juste rentrer dans le but du sujet, pour ne pas que l'histoire soit longue. Et Moïse est resté là, fidèle à Dieu. Tout ce que Dieu lui disait de faire, Moïse était présent. Mais lors étant, il y avait quelqu'un qui était là, qui était en apprentissage, qui était le fils de Nun, Josué. Oui, Josué. Josué, le fils de Nun. Josué va rester constamment auprès de Moïse
pour pouvoir suivre, être enseigné, avoir une éducation selon la parole de Dieu. Et Moïse va lui donner les instructions qu'il faut. Josué, va puiser de l'eau. Josué s'en va. Josué, va chercher ça. Josué s'en va. Josué, il faut lire ça au peuple. Josué va le faire. Josué était constant. Il respectait tout ce que ce Moïse lui disait de faire. Alléluia. Et la parole de Dieu va nous dire ici, après la mort de Moïse, Dieu n'a pas cherché gauche et droite. Il a vu beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs. Mais il y avait un qui était fidèle, qui était la personne de Josué. Et il va donner l'ordre à Josué. Après la mort de Moïse, mon serviteur, Josué, fils de Nun, prend l'intérim, assure l'intérim, fait sortir ce peuple, fait passer ce peuple-là ce Jourdain. Et ça a été chose faite. Frère, une responsabilité de la sorte doit s'acquérir avec moralité. On ne choisit pas des gens ou on ne choisit pas quelqu'un dans le hasard pour conduire un peuple. On choisit quelqu'un qui est formé, qui a la possibilité, les potentialités de pouvoir conduire un peuple. C'est comme le pasteur. Le pasteur, en étymologie, qui veut dire berger. Tu dois suivre le peuple. Tu dois conduire le peuple. Et ça a été le cas de Josué. Dieu a vu parmi tous ces fidèles-là que c'est lui-là qui pouvait faire son affaire. Et c'est alors qu'il a donné à Josué la responsabilité de conduire le peuple d'Israël. Et ça a été ainsi. Et Josué l'a fait. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas rentrer trop dans certains détails. Je vais vous laisser lire ce passage, le livre de Josué, au chapitre 1er. Vous pouvez lire tout le paragraphe. Vous pouvez tout lire. Cela dépendra de votre compréhension et de votre suivi et de votre méditation et de votre lecture. Pour dire que dans la vie, il faut apprendre auprès de quelqu'un. Il faut passer chez des gens pour devenir aussi quelqu'un. Comme un adage qui dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Les gens n'ont pas menti. Si Josué n'était pas auprès de Moïse, est-ce que Dieu allait choisir Josué pour conduire son peuple? La réponse est quoi? Non. Oui, c'est non. S'il n'avait pas été auprès de Moïse, il n'allait pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que il n'avait pas cet engouement, cette force, cette spécialité des coups. Parce que Dieu parlait à Moïse. La parole de Dieu dit, Dieu parlait face à face avec Moïse. Sûrement que Josué aussi a reçu les mêmes instructions de Moïse. Il a parlé avec Moïse. Et il savait comment Moïse se tenait en face du peuple. Et Dieu a apprécié cette manière que Josué a eue auprès de Moïse. Raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour conduire le peuple. Pour vous dire que dans la vie, on apprend auprès de quelqu'un, pas forcément faire ce que l'autre fait, mais selon la vérité, les prescriptions divines, on suit la conduite que Dieu a tracée pour pouvoir exercer. Et c'est en cela que le peuple a eu confiance en Josué. Et Dieu dorénavant avait confiance en Josué. Raison pour laquelle il dit, après la mort de Moïse, mon serviteur, le fils de Nun, Josué, va assumer l'intérim pour faire sortir le peuple d'Israël en passant ce Jourdain. Donc Dieu
a formé Josué. Donc, dans la vie, il y a des personnes qui ont formé des gens. Il y a des gens qui ont été chez des gens. Ils ont été maltraités. Ils ont été insultés. Ils ont vécu des choses. Mais ces personnes ne se sont pas révoltées contre ces personnes qui les ont persécutées. Mais plutôt, ils ont accepté la souffrance et ils se sont exercés à cela. Et le jour où ils ont eu leur liberté, ils sont partis. Ils ont profité de l'éducation qu'ils ont reçue de ces personnes-là pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale. Alléluia. C'est ce sens-là que Josué a eu. Parce qu'il a appris, malgré que Moïse sûrement disait des choses à son encontre, Josué est resté fidèle. Il n'a pas dénigré Moïse. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de personnes en parlent. Lorsqu'ils quittent chez des gens qui ont été formés, ils vont critiquer ces personnes. Ils vont les insulter. Ils vont dire telle personne a fait ça. Et vers la fin, quand il s'en rend compte des difficultés de la vie devant lui, il voit que, cette personne-là m'a fait du bien. Je pensais qu'il me faisait du mal. Déjà, il m'a fait du bien. Aujourd'hui, là, je m'en sors grâce à cette personne. Vous voyez, il a été bien choisi. Beaucoup de personnes qui sont passées chez des gens aujourd'hui qui réussissent, vous pensez que c'est le fruit du hasard? Non. Ils ont travaillé dur. Ils ont vécu certaines situations. Ils ont été terrifiés. Ils ont été maltraités. Ils ont été abandonnés. Ils ont reçu des injures par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, leur réussite-là dépend de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là leur ont donné une assurance de vie. Alléluia. Ça a été le cas de Josué. Josué a reçu une assurance de vie. Raison pour laquelle Dieu l'a sollicité pour conduire son peuple. Sur ce, on est ensemble. C'est votre frère Andy de la TV Radio Chrétienne. Je vous conseille de bien lire ce livre et nous allons revenir plus tard pour une seconde vidéo pour terminer cette petite exhortation avec vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. On reste ensemble. Allez, Andy de la TV Radio Chrétienne. Ciao, ciao.